dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa les deux se font châtier. C'est-à-dire que les habitants de cette tombe-là se font châtier. Innahuma la yu'adzabani, ces deux se font châtier. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, et ils ne se font pas châtier pour une chose immense, pour une chose grave. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute que ala innahu la kabirun. Il dit mais non, il s'agit plutôt d'une chose grave. Ici, pourquoi on dit que c'est une chose qui n'est pas grave? C'est parce que, en apparence, ce n'est pas une chose compliquée à éviter. Ce ne sont pas des choses compliquées à éviter. Donc pour cela, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grave, dans le sens de compliqué. Et le prophète rattrape, il dit que mais il s'agit d'une chose grave. Quelles sont ces deux raisons pour lesquelles ces deux hommes se font châtier? Je reviens en arrière. La yu'adzabani, le lam, c'est le lam al-qasam. Yu'adzabani, c'est mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu. Ok? Donc, innahuma la yu'adzabani. Les deux se font châtier. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amma ahaduhuma, vous vous rappelez du principe de amma, dont le khabar sera précédé de fa. Il dit Amma ahaduhuma. L'un des deux, fakana la yastanzihu min bawlihi. Il ne se protégeait pas de son urine. Il ne faisait pas attention au fait que son urine le touche. Donc, fakana la yastanzihu min bawlihi. Il ne faisait pas attention à ne pas être touché par son urine. Wa amma al-akharu, quant au second, fakana yamshi bin namimati. Fakana yamshi bayna an-nasi bin namimati. Le second, il se promenait parmi les gens, c'est-à-dire qu'il tournait entre les gens en colportant. An-namimatu, c'est le colportage. C'est le fait de s'asseoir en un lieu, prendre leurs propos, aller transmettre ça à d'autres en vue de s'aimer la division ou encore la mésentente entre eux. Même au cas où telle n'est pas l'intention, tant que ce n'est pas avec une bonne intention que tu prends pour transmettre, tu le prends juste par envie de... C'est-à-dire que certains veulent avoir à chaque fois le scoop. Okay? Ils veulent à chaque fois avoir le scoop. Et la finalité, c'est que ça sème la zizanie. Okay? Dans les deux cas, cela est interdit. Donc, c'est ce qu'on appelle an-namimatu, c'est le fait de prendre les propos d'ici et les transmettre devant et ainsi de suite. Donc, ça, c'est du colportage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la yadkhulul jannata nammamun aw qattatun. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le colporteur ne rentrera pas au paradis. C'est lui qui passe son temps à prendre des informations de certaines personnes pour les transmettre à d'autres en vue de s'aimer la zizanie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette personne-là ne rentrera pas au paradis. Donc, il n'est pas digne du musulman de répéter tout ce qu'il entend. Okay? Si tu n'es pas capable de faire régner la paix, l'entente, la complicité, la symbiose entre les gens, alors ne sois pas la cause de leur division et de leur mésentente. Si tu n'es pas capable de faire régner la paix, alors ne sème pas aussi les graines de la guerre. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres. Donc, dans ce hadith, vous voyez que les deux raisons pour lesquelles ces deux personnes se font châtier, il s'agit premièrement du fait de ne pas faire attention aux éclaboussures d'urine, les retours de l'urine. Okay? Et deuxièmement, le fait qu'il colportait. Donc, l'un, lui, son métier, c'était de colporter. C'est-à-dire que quand il apprend une information, sa bouche le gratte, quoi. Okay? Il faut qu'il dise ça. Souvent même, ce sont des gens, c'est tellement devenu un réflexe. Okay?
quand il apprend, il est pressé d'arriver, c'est-à-dire au prochain point pour pouvoir déverser ce qu'il a retenu. Et ensuite, il est pressé de prendre là-bas pour aller devant. Ce qui fait que le principe, ces genres de personnes, il faudrait les dissuader. Quand quelqu'un vient te dire, un tel a dit telle chose à mon sujet, demande-lui, et toi, tu as dit quoi? Parce que très souvent, c'est avec lui qu'on a fait ça, quoi. Ok? C'est-à-dire, quand on parlait en mal de toi, lui aussi, il a participé. Mais maintenant, il vient te dire que l'autre a dit telle chose à ton sujet. Ou encore, dès qu'il vient te le dire, tu dis, bon, ok, tu prends le téléphone, tu appelles l'autre. Et puis, tu lui dis qu'il y a un tel qui m'a rapporté des propos de ta part, quoi. Donc, je voulais vérifier si c'est vrai. Tu lui donnes le téléphone. Il n'a qu'à dire ce qu'il t'a dit. Demain, s'il apprend une chose te concernant, il ne viendra jamais te dire cette chose-là. Et cela va t'aider à rencontrer tout le monde avec le cœur tranquille. C'est-à-dire que tu n'as pas de ressenti envers quelqu'un, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mauvais soupçons, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu rencontres les gens avec le cœur pur et tu restes sur ton innocence louable. C'est-à-dire que il y a une certaine naïveté qui est louable, une certaine naïveté qui est indispensable pour une vie heureuse même. C'est-à-dire le fait de ne pas être au courant du mal des gens. Tu vis tranquille, ok? Et tu seras à l'abri de leur mal, Inch'Allah. Ok? Mais le fait d'entendre à chaque fois qu'on a dit telle chose sur toi, toi aussi, ça finira par te rendre mauvais et tu finiras par vouloir être comme eux. Qu'Allah nous préserve. Donc, ce sont des actes qui font partie des causes du châtiment de la tombe. Le 12e point, donc la 12e bonne manière quand on fait ses besoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wala yumsiku dhakarahu biyaminihi wa huwa yabulu. Il ne saisira pas son organe génital avec sa main droite en urinant. Wala yastanji biha. Et il ne va pas non plus se torcher avec sa main droite. Ok? Donc, il ne va pas tenir son organe avec sa main droite. Et quand il s'agira de s'essuyer, de se torcher, il ne va pas non plus utiliser la main droite. L'argument an Abi Qatadata qala, il est rapporté de Abu Qatadata qu'il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha bala ahadukum, quand l'un d'entre vous urine, fala yamassa dhakarahu biyaminihi, qu'il ne touche pas ou qu'il ne tienne pas son organe avec sa main droite. Ok? Qu'il ne touche pas son organe génital avec sa main droite. Ici, le fala yamassa, il s'agit d'un la nahiya qui est utilisé pour le ghaib. Ok? Et étant donné que le massa est un fi'il qui est mudha'af, alors il est majzoumun bil fatha. Ok? Étant donné qu'il est mudha'af. Donc, l'autre possibilité, au lieu du idgham, c'est d'utiliser al-fakku et ça fait fala yamsas. Ok? Ok? Donc, fala yamassa, comme le verbe hajja, le verbe marra, le verbe daqqa, le verbe dakka, ok, et ainsi de adda. Naam. Donc il dit fala yamassa dhakarahu, qu'il ne touche pas son organe génital biyaminihi, avec sa main droite. Wala yastanji, et qu'il ne se nettoie pas biyaminihi, avec sa main droite aussi. Wala yastanji aussi, le la il est nahiya. Ok? Le yastanji asluhu, le marfou donc, c'est yastanji, c'est un fi'il qui est naqis. Donc avec le la nahiya, il devient majzoum. Wa alamatu jazmihi hadfu harf al-illa. C'est le fait d'avoir enlevé le ya qui le tirait là, yastanji. Donc wala yastanji bi yaminihi, et qu'il ne se nettoie pas avec la main droite. Le hadith est rapporté par Ibn Majah wa hadha lafzuhu.
Et là, il s'agit des mots de Ibn Majah. Le asl du hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Mutawwalan wa Mukhtasara. Certains l'ont rapporté avec des versions longues et d'autres avec des versions plus concises ou bien plus concises. Le 13e point, la troisième manière donc à observer quand on fait ses besoins ou à éviter. Dans certains cas, ce sont des choses à faire. Dans d'autres cas, ce sont des choses à éviter, comme vous l'avez constaté. Il dit وَيَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَالْمَاءُ أَفْضَلُ. Il dit وَيَجُوزُ, et il est permis al-istinja'u bil-ma'i, de se nettoyer avec de l'eau, ou bil-ahjari, ou encore de se nettoyer avec des pierres, c'est ce qu'on appelle al-istijmar. Ok? Donc de se nettoyer avec des pierres, ou il dit wa ma fi ma'naha, ou encore ce qui s'apparente aux pierres. Ok? Qu'il s'agisse de la paille, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse des papiers qu'on retrouve dans les toilettes ou toute autre chose. Ok? Tant que la chose n'a pas une certaine valeur ou que la chose n'a pas un caractère sacré ou qu'il ne s'agit pas d'os ou de crottin, okay? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique. Donc les papiers hygiéniques sont autorisés. Mais al-istijmar, le fait d'utiliser les pierres ou autre chose pour se torcher, c'est une permission qui est donnée seulement dans le cas où l'impureté n'a pas dépassé l'orifice. Tant que l'impureté dépasse l'orifice, alors c'est l'eau qu'il faut utiliser. Okay? C'est pour cela que Al-Qahtani dit وَإِذَا الْأَذَى قَدْ جَازَ مَوْضِعَ عَادَةٍ لَمْ يُجْزِ إِلَّا الْمَاءُ بِالْإِمْعَانِ. Il dit quand l'impureté dépasse mawdi'a adatin, quand l'impureté dépasse le lieu habituel où il doit s'arrêter quand on fait ses besoins, il dit que lam yujzi illa al-ma'u bil im'ani. Alors il n'y a que l'eau qui soit autorisée et l'eau on doit l'utiliser en frottant. OK? Donc si l'impureté, c'est-à-dire que si les sels ou l'urine se répand ailleurs qu'au niveau de l'orifice, ok, en ce moment, tu ne peux pas nettoyer la partie là, touchée par l'impureté, avec de la paille. Cette partie-là, c'est de l'eau qu'il faut utiliser. Donc, la paille ne fait pas, la paille ou tout ce que vous voulez, les papiers et tout le reste, vous ne pouvez pas les utiliser, par exemple, quand l'impureté touche à votre cuisse, ou quand l'impureté touche au postérieur, ou quand l'impureté dépasse l'organe génital pour toucher une autre partie. Okay? Donc, on utilise ces éléments-là juste pour les cas où l'impureté est au niveau de l'orifice normal. Mais quand l'impureté touche une autre partie du corps, alors dans ce cas, il faut nécessairement de l'eau. Sauf quand on est dans une situation où l'eau n'est pas là. Ça, c'est une autre question encore. Ok? C'est bon? Il dit « Wal ma'u afdalu ». Non, je parle de l'endroit normal. Quand on fait ses besoins, il y a l'endroit normal qui est touché. Ok? Maintenant, dans certaines situations, pour certaines raisons, il se pourrait que ça touche ailleurs. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas nettoyer cette partie autre que l'organe. Ok? Avec le papier hygiénique seulement. Ces parties-là, on les lave. Parce que n'oubliez pas que Al-Asl, c'est que c'est avec l'eau qu'on se purifie. La permission d'utiliser les cailloux, les pierres, les papiers et ce qui s'apparente à cela, c'est propre seulement à l'impureté qui est au niveau de l'orifice. C'est-à-dire les deux exutoires naturels, quoi. Maintenant, ailleurs, il faudrait nécessairement revenir à la base qui est l'eau. Ces choses-là sont autorisées, walma ou afdalu, mais l'eau est meilleure parce que l'eau est plus sûre. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Anas ibn Malik, il dit que
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rendait au lieu d'aisance. Il se rendait aux toilettes. فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي. Et moi et un autre jeune, c'est-à-dire semblable à moi, غُلَامٌ نَحْوِي يعني مثلي, un autre jeune, voilà, de mon âge, ok. On prenait idawatan, un récipient mimma'in portant de l'eau, wa anazatan, et un morceau de bois. Fayastanji bil ma'i, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se purifiait avec l'eau. L'eau est meilleure, il n'y a pas de doute là-dessus. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim et An-Nasa'i, wa laysa indahu dhikrul anaza. Et au niveau de Imam al-Nasa'i, la précision de anaza n'est pas citée. C'est-à-dire que lui, dans sa version du hadith, c'est tout simplement فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِّن مَّاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ, ou bien فَيَسْتَنْجِي بِهِ, Wallahu a'lam. Maintenant, qu'est-ce qui montre qu'utiliser les pierres est autorisé? Il s'agit du hadith suivant de Aïcha. An Aïcha radiyallahu anha, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha dhahaba ahadukum ila al-gha'iti, quand l'un d'entre vous se rend au niveau des selles, l'urine aussi est inclus, ok. Falyadhhab, c'est quelle langue qui est utilisée là-bas? Falyadhhab. C'est quoi? J'ai pas dit c'est faux, j'ai pas entendu quoi. C'est le lam al-amr, ok? Le lam al-amr. Donc, il dit falyadhhab, qu'il parte, donc au lieu d'aisance, ma'ahu bi thalathati ahjarin, qu'il parte au lieu d'aisance alors qu'il porte 3 cailloux, 3 pierres. Falyastatib biha, et qu'il se purifie avec, ok? Qu'il se nettoie avec. Fa innaha tujzi anhu, ok? Ces 3 pierres là le dispensent d'autre chose. C'est-à-dire que s'il utilise ces 3 pierres, elles lui suffisent. Pas besoin d'utiliser autre chose. Ici, vous voyez bien qu'il dit que 3 pierres suffisent. Donc, en deçà de 3, a priori, ça ne suffit pas. Et c'est ce qu'il va nous expliquer au point 14. Il dit وَلَا يَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَلَا يَجُوزُ. Et il n'est pas permis al-iqtisaru, de se contenter ala aqalli min thalathati ahjarin, de se contenter de moins de 3 pierres, de se limiter à moins de 3 pierres. L'argument an Salman al-Farisi, pourquoi Salman a pris fatha alors que le an est un harf jar? Mamnou min as-sarf, à cause de la terminaison en an. An Salman al-Farisi radiyallahu anhu annahu qila lahu. Salman al-Farisi, il y a un homme qui lui a dit qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khara'a. Votre prophète vous a tout enseigné, jusqu'à la manière de faire les besoins. Al-khara'a, c'est al-khala, ok, les besoins tout simplement. Il vous a tout appris, même la manière de faire les besoins. Faqala ajal. Salman lui dit ajal, tu as dit vrai. Ajal, ça va au-delà de na'am, quoi. Ok? Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata. Il nous a interdit de faire face à la qibla li gha'itin aw bawlin, qu'il s'agisse de faire les selles ou l'urine. Aw an nastanjiya bil yamini. Il nous a aussi interdit de nous torcher bil yamini, avec la main droite. Aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin. Il nous a aussi interdit de nous torcher avec moins de 3 pierres. Aw an nastanjiya bi raji'in. Il nous a aussi interdit de nous torcher, de nous purifier bi raji'in, avec les crottins des animaux. Aw bi azmin, ou encore avec un os. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a interdit ces choses-là. Faire face à la qibla, se torcher avec la main droite, utiliser moins de 3 pierres pour se purifier ou se purifier avec les crottins ou encore les os. Okay? Donc pour le cas des os, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué la raison. Il nous a dit que cela fait partie de la nourriture de nos frères, les génies. Ok? Vous voyez qu'on n'a pas à les craindre, quoi. Parmi eux, nous avons même des frères. Ok? On avait vu cela dans le cours de Al-Usul al-Thalatha. Ok? Non. Donc, wala yajuzu al-istijmaru bi'azmin wa rawthi. Wala yajuzu. Donc, il n'est pas permis al-istijmaru d'utiliser pour se nettoyer bil azmi, l'os, war rawthi, ou encore le crottin. Ok, cela n'est pas permis. Donc on ne peut pas utiliser ces deux choses pour se purifier. An Jabir radiyallahu anhu, a priori quand on utilise certains noms sans préciser, comme Jabir, c'est qu'on fait allusion à Jabir ibn Abdullah. Comme quand on dit Abdullah sans préciser, a priori il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Ok? Donc les savants, ils ont de ces jargons qu'ils utilisent. Au niveau des Abdullah, il y a la liste de ce qu'on appelle Al-Abadila. C'est-à-dire ceux dont les noms commencent par Abdullah. Ok? Donc quand c'est un tel qui rapporte et qu'il dit Qala Abdullahi, il fait allusion à Abdullah ibn Umar. Si par contre c'est un tel qui a dit Abdullah, il fait allusion à Ibn Abbas. Si c'est un tel, il fait allusion à Ibn Mas'ud, quoi. Ok? Non. Donc, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yutamassaha bi'azmin ou bi'ba'rin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se torche bi'azmin, avec l'os, ou bi'ba'rin, ou encore avec les crottins des animaux. Le hadith est rapporté par Imam Muslim et Abu Daoud. Le dernier point, il dit wa yustahabbu idha stanja an yantadhiha. Wa yustahabbu idha stanja. Il lui est recommandé idha stanja, quand il se nettoie, an yantadhiha, d'asperger l'eau. Ok? C'est ce dont on avait parlé l'autre fois. Le fait d'asperger l'eau pour ne pas donner l'occasion à Satan de te mettre dans un état de wiswas. Ok, tu as mouillé l'endroit, c'est fini. Même s'il te dit que c'est quelque chose, tu lui dis que c'est de l'eau. Ok? Donc, وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ. Ce qu'on appelle al-intidah, c'est le fait de prendre une petite portion d'eau, une petite quantité d'eau. Donc, c'est l'explication de Ibn Hajar qui est là. Il dit c'est le fait de prendre une petite quantité d'eau, فَيَنْضَحَ بِهِ مَذَاكِرَهُ, et d'asperger ses parties intimes, لِيَنْفِيَ عَنْهُ الْوَسْوَاسَ, afin de repousser les insufflations sataniques. C'est-à-dire afin que Satan ne vienne pas lui dire que quand tu as uriné, quand tu t'es mis debout, c'est une goutte qui est sortie. Donc il se mouille déjà. S'il voit une goutte même, c'est l'eau. Donc ça concerne surtout ceux qui ont des problèmes de wiswas. L'autre fois, on en a parlé. Le wiswas, si tu veux qu'il te tue, il faut écouter. C'est-à-dire qu'il faut lui donner suite, quoi. Si tu lui donnes suite, ça va à chaque fois se compliquer. Mais si tu fais fi de ça, ça prendra fin. Ok? Parce qu'en réalité, c'est une ruse de Satan. Vous allez voir une personne qui jouit de toutes ses facultés, qui peut vous compter, c'est-à-dire des graines de haricots, sans se tromper. Il va compter de 1 jusqu'à 1000 graines sans se tromper. Mais quand il s'agira de rentrer aux toilettes, il va rentrer aux toilettes et puis à sa sortie, il se demande, est-ce que quand j'ai fait mes besoins, je me suis torché? Et puis il retourne encore. Ok? Ou bien il fait ses ablutions, avant d'arriver à la mosquée, Satan lui dit, quelque chose est sorti quand tu marchais. Et il ne va finir de faire ses ablutions que quand la prière finira. Ok? Mais si déjà, quand il lui a dit que tu as fait telle chose, tu lui as dit tout simplement, ça ne te regarde pas, quoi. C'est pas pour toi que j'ai fait ça. Tu continues, tu pries dans cet état-là.
au fur et à mesure que ça va disparaître. Mais plus tu donnes suite à cela, plus ça va se compliquer. Ce qui fait que celui qui souffre de wiswas, il y a des choses même dont on l'a dispensé, quoi. Quand tu souffres de wiswas, tu ne fais pas de soujoud de sahwi. Il n'y a pas de qabli, il n'y a pas de ba'di. Ok? C'est-à-dire que tu as des circonstances atténuantes parce qu'on considère que tu souffres d'un trouble psychologique, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas fiable. Donc, qabli, ba'di, ça ne te concerne pas. Donc, parmi les cas où le qabli ou le ba'di ne touche pas la personne, c'est une personne qui est incapable de prier seule, du début jusqu'à la fin, sans douter. Il y a des gens qui ne sont pas capables de cela. Si jamais il doit prier, il va douter. Hein? Ah, ça arrive à tout le monde. Dans Talbis Iblis de Ibn al-Jawzi, il a cité le cas d'un comme ça. Il est parti voir un savant. Il lui a dit qu'il arrive souvent que je me jette dans l'eau pour me nettoyer, pour me purifier, quoi. Il dit, mais à ma sortie, j'ai l'impression que l'eau n'a pas touché. L'eau n'a pas touché ici, quoi. Pourtant, il vient de l'eau. Ibn al-Jawzi dit que le savant en question à qui il a posé la question lui a dit, c'est que tu es déchargé de la prière. C'est-à-dire que la prière ne t'incombe pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rufi al-qalamu an thalath. La plume a été levée pour 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il y a le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Si tu peux plonger dans l'eau et sortir et penser que ton cou n'a pas touché l'eau, c'est qu'en réalité, tu n'es pas tenu de prier. Donc, les wiswas, on ne leur donne pas de suite. On ne leur donne pas de suite. Le prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas du vent après la purification ou pendant la prière, il dit, tu ne sors pas de la prière jusqu'à ce que tu sentes l'odeur ou que tu entendes le bruit. Maintenant, pour les autres sensations et autres, fais comme si tu n'as rien entendu. Et c'est pour cela que souvent, pour éviter le wiswas, il faut diversifier la manière de faire les ablutions. Si jamais, toi, dans ta tête, quand tu te laves le membre une seule fois pendant l'ablution, tu trouves que ce n'est pas suffisant, tu souffres de wiswas sans le savoir. C'est-à-dire que tu dois être capable de faire tes ablutions en lavant tes mains une seule fois, ton visage une fois, tes mains une fois, tes pieds une fois, et être convaincu que tes ablutions sont correctes. Parce que c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Tantôt c'est une fois par membre, tantôt c'est 2 fois, tantôt c'est 3 fois. Il n'y a pas de raison que tu laves une fois et que théoriquement tu sais bien que ta main mouillée a touché toute la partie, mais tu te dis que non, peut-être que l'eau n'est pas rentrée sous les ongles, peut-être qu'il y a une partie où il y avait quoi, l'eau n'est pas... Qui t'a mis dans tout ça? Ok? On va prier et terminer avec le dernier point, Inch'Allah, et continuer avec le cours de Al-Usulu Al-Thalatha. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons donc avec le dernier des points. C'est bon? Donc, le 16e point nous dit wa yustahabbu idha stanja, et il lui est recommandé quand il se torche, surtout quand il est comment on appelle ça, quand il est sujet aux suspicions, aux doutes, aux insufflations sataniques, alors il lui est recommandé quand il se torche de se mouiller les parties susceptibles d'être touchées par l'urine afin de dissiper le doute. Il dit donc ce qu'on appelle al-intidah, wa huwa an ya'khudha qalilan min al-ma'i, c'est le fait qu'il prenne qalilan min al-ma'i, une petite quantité d'eau, fayandaha bihi madhakirahu, et qu'il mouille donc madhakirahu, ça c'est parties intimes. OK? Donc al-madhakir, les parties intimes,
Ok? Liyanfa anhul waswasa, afin de dissiper de son esprit le doute ou la suspicion. Donc, il ne se retrouve pas en train de douter. Est-ce que l'urine n'a pas touché ici? Est-ce que telle chose ne s'est pas passée? Est-ce que... Donc, pour éviter tout cela, alors il asperge cette partie-là d'eau. Il dit An Sufyan ibn al-Hakam, An Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi, qala, il est rapporté donc de Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi qu'il a dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il urinait, il faisait ses ablutions, وينتضح, et il aspergeait d'eau. Ok? Donc il aspergeait afin d'éviter cette suspicion-là. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال, Saïd ibn Jubayr, qui fait donc partie des élèves de ce athar qu'on a cité, il est rapporté, je ne l'ai pas dit, par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et Al-Bayhaqi. Donc Saïd ibn Jubayr, qui est un élève de Ibn Abbas, il dit que Anna rajulan ata ibn Abbas, il dit qu'un homme s'est rendu chez Abdullah ibn Abbas faqala, et qu'il a dit Inni ajidu balalan idha qumtu usalli. Il dit je sens une mouillure. Ajid ici c'est pas trouvé, c'est dans le sens de sentir. Inni ajidu balalan, je sens une mouillure au niveau de mon vêtement. Idha qumtu usalli, quand je me lève pour prier. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a de l'urine sur le vêtement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine mouillure, quoi. Donc il y aurait une sécrétion, la sécrétion d'un liquide ou bien la fuite d'un liquide. Faqala ibn Abbas, Ibn Abbas lui a dit Indah bi ka'sin min ma'in. Alors mouille le vêtement avec un verre d'eau. Wa idha wajadta min dhalika shay'an. Et quand tu ressentiras une chose similaire, quand tu sentiras une mouillure ou que dans ton esprit tu auras un certain doute, faqul, alors dis-toi, huwa minhu. La mouillure que je sens là, elle vient du verre d'eau que j'ai versé. Et maintenant tu passes au chapitre suivant. Tu as fini avec le viswas de Satan. Si tu sens la mouillure, dis-toi que ça vient de l'eau que tu as versée. Fadhahaba ar-rajulu, l'homme est parti, famakatha ma sha Allahu, et il est resté sans venir chez Ibn Abbas un certain temps. Ok? Donc famakatha ma sha Allah, c'est pour montrer que c'est un long temps, quoi. Il est resté le temps qu'Allah a voulu, donc un certain temps. Summa atahu ba'da dhalika, ensuite il est revenu chez Abdullah ibn Abbas. Faza'ama annahu dhahaba, faza'ama ici ay faqala, et l'homme a dit que fazahaba anhu, afwan, faza'ama annahu dhahaba ma kana yajidu min dhalika. Donc l'homme a dit à Ibn Abbas que ce qu'il ressentait s'en est allé. C'est-à-dire que le doute en question s'est dissipé. Donc dorénavant, dès qu'il sent la mouillure, il dit que ça vient de l'eau que j'ai versée, et le problème a été ainsi résolu. Okay? Donc on n'ouvre pas son esprit à Satan, on n'ouvre pas son cœur à Satan. Tout à l'heure, j'avais un peu coupé mes propos quand j'avais cité le cas de quelqu'un qui se met à compter les grains de haricots ou autres. Okay? Les savants citent ces genres de paraboles là pour montrer que c'est un doute qui ne survient que quand tu es dans l'adoration. Mais quand tu es dans quelque chose de futile, en réalité, tu n'oublies rien. Et il n'y a aucun doute. Tu ne peux pas douter. Ça veut dire que tu peux compter et t'arrêter sur 67. Demain, tu reviendras, tu sais que tu t'es arrêté sur 67 et tu continues à compter à partir de là-bas. Ok? Tu peux retenir tout. Rien ne va t'échapper parce que c'est dans un cadre qui n'est pas l'adoration. Mais dès qu'il s'agira de l'adoration, Satan va commencer à te mettre dans le doute. Ok? Et tu fais, ça ne finit pas. Ok? Il y avait un frère comme ça qui, jusqu'aux dernières nouvelles, il en souffrait encore. Si jamais il rate la prière en groupe, il fera forcément qabli ou ba'di, d'office. Ok? Et ça fait des années qu'il est dans cette situation et
quand les gens lui disent que non, tu ne dois pas prêter oreille à ça, il continue. Ce qui fait que jusqu'à présent, il est dedans. S'il n'a pas pu prier en groupe, même si c'est une rakat qu'il n'a pas eu, il a eu 3 rakats, il n'a pas eu une rakat avec les gens. Le simple fait de se lever, faire une rakat, quand il va lancer la salam, il y aura un doute. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu dois arranger ci. Donc, en même temps, il fait les 2 prosternations. OK? Et le conseil n'est pas mis en pratique, ce qui fait que le mal persiste. Alors que s'il s'était contenté d'ignorer la chose, alors c'est fini. C'est pour cela que les savants disent que dans le cas de celui qui a les wiswas, quand il a des doutes dans la prière, il ne corrige pas. Parce que si on lui dit corrige, il va corriger dans toutes les prières. On dit que lui, il ne corrige pas. Lui, son cas est à part. OK? Donc, normalement, c'est ce qui doit être fait. On ne donne pas le temps au wiswas. Ne te donne jamais le temps sur le point des adorations ou sur le point du dogme de discuter avec la petite voix interne qui te parle là. OK? Ne mène jamais de discussion avec la voix là et penser que tu es en train de raisonner ou bien que tu es en train de débattre quoi. Les textes ont déjà dit comment tu dois faire. Quand tu ressens ces choses-là, tu les ignores. Tu mets un frein à la chose. Mais si tu pousses la chose plus loin, alors tu ne vas pas t'en sortir. Et malheureusement, les Noirs ont développé une théorie qui veut que les Blancs soient les seuls susceptibles d'être affectés par les problèmes psychologiques. Et donc, on dit que le Noir, lui, sa tête est dure. En cas, sa peau est dure, ça, on sait. Mais a priori, pour la tête, on est censé être affecté par les mêmes choses. Sauf quand peut-être l'éducation ou la foi ou les croyances et autres renforcent certains aspects du mental ou de l'esprit. Mais pour ce qui concerne les troubles, on est soumis aux mêmes choses. Il y a certains des problèmes qu'on essaie de soigner par la ruqya. Okay? Tu fais le tour de tous les raqis, on lit mais rien ne parle. Parce qu'en réalité, tu n'as aucun problème. Okay? C'est juste un petit problème psychologique. Souvent, rien que le fait de faire asseoir la personne devant un expert qui lui posera certaines questions, ils vont un peu dialoguer, ils vont échanger. Peut-être la personne va lui prescrire quelques antidépresseurs, sans pour autant qu'il n'exagère et devienne un drogué, bien sûr. Okay? Il en prend quelques temps, il se calme, il est lucide dans ses propos. Okay? Et tu ne sauras jamais qu'il a certains troubles. Donc, il faudrait savoir que dans certains cas, ces genres de choses-là relèvent en réalité de problèmes psychologiques. Okay? Et donc, il n'y a pas de mal à ce que tu ailles chez un psychologue pour consulter. Nous avons vu beaucoup de cas où des gens ont été déclarés possédés. Okay? Parce que souvent, les troubles qu'ils ont affectent le comportement. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du comportement, il y a un problème au niveau du raisonnement. Ce sont des choses en fait qui semblent relever de possession ou d'envoûtement ou autre. Comme par exemple le fait que la personne dise entendre des voix, ou la personne fait des cauchemars, ou la personne a des hallucinations. Et d'office, on se dit que c'est forcément un domaine de la ruqya. Souvent, la personne part se soigner avec quelques produits, On a vu un cas où le frère, il était atteint d'épilepsie. Mais nous, comme l'épilepsie qu'on connaît, c'est quand tu tombes et puis tu te débats. Voilà. Et apparemment, il y aurait des formes d'épilepsie qui sont juste je sais pas, des surtensions, voilà, peut-être un excès de courant dans le cerveau qui dérègle certaines choses, quoi. Donc, ce sont des domaines qu'il ne faut pas banaliser et dire que ça n'existe pas. Souvent, même les troubles que les gens ont dans les foyers. Nous, on se dit généralement que non, le fait d'aller consulter un expert, bon, je ne parle pas des coachs, hein. Je ne parle pas des dames là qui se disent coach alors qu'elle-même, elle n'a pas pu se dénicher un mari, ou encore elle n'a pas pu garder un mari, ben c'est elle qui est coach matrimonial. Je ne parle pas de ces diablesses là. Ok? C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle d'experts certifiés en la matière. Quelqu'un, même au cas où ce n'est pas un expert dans le sens diplôme des choses,
mais au moins quelqu'un qui a eu à résoudre ces problèmes-là et qui connaît un peu la réalité de l'homme, la réalité de la femme, la réalité de la société, et qui a un peu étudié la mentalité des gens. Souvent, en faisant intervenir ces genres de personnes dans certains problèmes de foyer, le problème peut être résolu avant d'arriver au point de non-retour. Ou encore avant d'en faire même un problème familial. Parce que quand le problème devient familial, même si vous voulez le résoudre, maintenant, il y a d'autres sensibilités qui sont rentrées. Ok, il y a tel membre de sa famille qui a insulté tel membre de ta famille. Donc maintenant, le problème a été déplacé. Même au cas où vous arrivez à vous entendre, si tu veux continuer, on te dit que donc tu préfères ta femme au membre de ta famille qui s'est fait insulter. Pourtant, toi, tu n'as rien à voir avec ça. Ce n'est pas toi qui as insulté. Ok, c'est un problème isolé à votre problème, mais maintenant, on le met dans votre problème et ça gâte les choses. Donc, c'est juste pour dire que souvent, il est bien d'aller explorer ces domaines-là avant de tout jeter sur la possession et tout le reste, quoi. Okay? Surtout que certaines personnes qui pratiquent la ruqya avec une certaine sincérité, ils vous diront que dans plus de 80% des cas, les cas de possession ne sont que imaginaires. Okay? La personne s'est imaginé la chose, elle s'est convaincue qu'elle est possédée et donc elle a développé tous les signes de la possession. Ok? Non. Oui? Je voulais savoir concernant le fait que quelqu'un, par exemple, soit aux toilettes, il fait ses besoins et après ça, il prend une douche. Il se lave et après, il prend les ablutions. Sauf qu'il n'a pas mis l'intention de se nettoyer, mais il a pris une douche. L'intention de ce? Il n'a pas pris l'intention de se nettoyer. Les parties intimes, il a fait les ablutions. Non, le istinja ne nécessite pas d'intention. C'est-à-dire que le fait de se débarrasser de l'impureté quand on vient, ça ne nécessite pas une intention. L'essentiel, c'est que l'impureté ne soit plus là. Ce qui va nécessiter comment on appelle ça? L'intention, ça c'est l'acte cultuel. Ok? L'acte cultuel. Mais le fait de se torcher, c'est un truc qui est culturel. Mais la religion s'immisce là-bas juste pour s'assurer que tu as suivi les règles que cela implique, quoi. C'est pour cela qu'on a dit en guise d'introduction que les règles que nous citons dans ce chapitre, c'est soit en vue de s'assurer que la propriété est acquise ou encore que des choses sacrées n'ont pas été profanées et que la grandeur des emblèmes de la religion est conservée, quoi. Voilà. Donc, si on s'est lavé, l'impureté n'est plus là, on fait ses ablutions naturellement. Non. Donc, je pense que c'est la fin de ce point sur Adab al-Khala, donc les actes de bienséance quand on fait ses besoins. On prend juste quelques questions, 2, 3, 4 minutes et on passe, Inch'Allah, au cours de Al-Usul al-Thalatha. Naam. Wa alaykum as-salam. Moi, je ne sais pas où tu fais tes ablutions. Okay? Le hukm de dire Bismillah, c'est une obligation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses toilettes, il va les régler lui-même, quoi. Je parle du hukm de Bismillah pour les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Pas d'ablution, pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions. Et pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Ok? Donc, le fait de dire la basmala est une obligation quand on entame les ablutions. Maintenant, dans les toilettes, il y a plusieurs questions qui vont se poser. C'est quoi tu appelles toilette? Est-ce juste le fait qu'il y ait un bocal où on fait les besoins et ensuite on tire la chasse et l'impureté disparaît? Ou encore il s'agit d'un lieu où les gens arrosent toute la superficie, toute la surface, quoi. Et là aussi, on te demandera, est-ce que tu ne pourras pas sortir pour faire tes ablutions? Parce que quand tu es dans un endroit où les gens urinent partout et que tu ne peux pas nettoyer, alors la question de faire les ablutions dans les toilettes, à la base, ça ne se pose pas. Tu sortiras. Généralement, quand il s'agit par exemple de toilettes où les gens urinent à même le sol, c'est que généralement, personne ne prévoit faire ces ablutions là-bas. Donc, tu sors, tu fais tes ablutions et tu es sorti de tout doute, quoi. Mais si tu restes là-bas, maintenant, c'est
la question qui va se poser, est-ce que c'était une contrainte? N'y avait-il pas possibilité de faire les ablutions ailleurs? Si ça s'impose, tu dis ta basmala, tu laves tes mains dehors, tu rentres, tu finis tes ablutions dedans. Et ensuite, tu sors, tu fais les invocations de là à la fin des ablutions, quoi. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a des règles qui se superposent, ok? Comme par exemple l'interdiction de mentionner le nom d'Allah dans des endroits inappropriés, ok? Et l'obligation de mentionner le nom d'Allah pour la pratique culturelle qu'on s'apprête à faire. C'est à toi de te débrouiller pour joindre les deux, quoi. Ok? Voilà. Il n'y a pas forcément de feuille de route pour toute situation nouvelle qui se présentera. C'est à toi d'utiliser tes méninges pour sortir la solution, quoi. Non. Oui. Bien sûr. On parle de salle d'eau, Mhm. ou de ce qu'on appelle communément toilette, où on a le vocal, on a autre chose, mais carré et tout. Bien sûr. Donc, souvent, quand on dit toilette, c'est assez vague. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir à quoi ça renvoie, quoi. Voilà. Et dans le cours passé ou surpassé, je pense qu'on avait un peu détaillé cette question-là. Oui? Est-ce qu'on peut prendre, c'est-à-dire, concernant le fait de prendre au moins 3 pierres, est-ce qu'on peut prendre une pierre et puis utiliser les 3? Utiliser Utiliser une seule pierre et c'est-à-dire avoir les 3. Quoi, tu utilises une pierre, tu laves, tu l'utilises une deuxième. Une grosse pierre. Vous avez l'imagination débordante souvent. Et là, moi, la solution que je te donne, si tu trouves une grosse pierre au lieu de 3, tu la casses en 3. Ok, et tu l'utilises. Pas moins de 3 pierres. Oui, les 3. Au-delà, maintenant, c'est au besoin, quoi. Là, les 3 faces. En tout cas, le hadith a dit 3 pierres. Maintenant, je ne sais pas si 3 faces équivaut à 3 pierres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu utilises 3 pierres et que tu fais tourner la face, le deuxième problème qui va se poser, maintenant, c'est tes mains qui vont se salir. À la troisième fois, voilà. On sent qu'il y a des aspects de géométrie et autres qui commencent à rentrer dans la chose. Oui? Alaykoum salam. On utilisera les 3 fois et au besoin, on ira au-delà. Okay? Mais même pour le cas des papiers toilettes, il faudrait faire attention. Souvent, il faut que le papier toilette soit assez épais pour que l'impureté ne parvienne pas à la main. Parce que l'objectif, si c'est pour utiliser les papiers toilettes et ensuite chercher une bouilloire pour se laver les mains, il faut prendre l'eau et puis voilà, faire ça directement, quoi. Donc, il n'y a aucune raison d'utiliser les papiers toilettes pour se salir les mains encore. Okay? Donc, on utilisera 3 rouleaux. Bon, 3 rouleaux, pas le rouleau au complet, mais on tire et puis on plie de sorte à ce que ça soit épais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On suppose que les 3 pierres sous-entendent 3 fois. Okay? Dans le sens où, à la 3e fois, on suppose que l'impureté, tu t'en es débarrassé, quoi. Mais vous savez, ces choses-là, l'utilisation des différentes manières pour se purifier, c'est une question d'habitude. Toi qui n'as pas l'habitude d'utiliser papier toilette, tu risques de t'en mettre partout en essayant de te débarrasser de la chose. Donc, si tu n'as pas l'habitude, même si c'est en voyage, dans les pays où il n'y a pas possibilité d'avoir de l'eau dans les salles d'eau, et que tu n'as pas peut-être la possibilité de voyager avec ton bidon d'eau dans l'avion, arriver à l'aéroport là, c'est vrai que le bidon d'eau va coûter 5 fois plus cher. Mais il faut acheter un bidon d'eau et puis tu vas te débrouiller avec ça. Ou bien tu plies un sachet d'un Niamey, quoi. Tu achètes tes sachets de... C'est avec quoi on achète on vend l'eau fraîche là. Tu plies 3-4 sachets, tu mets dans ta poche.
Arrivé à l'aéroport, dans les toilettes, tu remplis ton sachet d'eau, tu rentres aux toilettes, tu finis, tu te nettoies. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, il faut te débrouiller. Mais à la fin, là, il faut que ça soit propre pour que tu fasses tes ablutions. Donc, c'est aux musulmans de développer les astuces pour s'en sortir. Si tu as plié 5 sachets d'eau, tu as mis dans ta poche, c'est juste le temps du trajet et le temps que tu arrives à l'hôtel, là, tu vas te débrouiller comme tu veux. Donc, en voyageant et autres, tu peux utiliser cela. Alaykoum salam. Au cas où on n'a pas de recycler des sachets, par rapport à ceux qui mettent l'eau dans leur bouche pour rentrer et je ne sais pas. Je ne sais pas. OK? Là, il y a des endroits où il n'y a pas de lavabo. Hein. Le lavabo est dehors. Le lavabo est dehors. Tu rentres dans les toilettes, tu n'as que les papiers toilettes. Mais dans tous les cas, quand on met de l'eau dans la bouche, c'est qu'il s'agit juste d'uriner. Il faut acheter le lotus. Tu mets dans ta poche et puis tu rentres. Et puis il faut vous débrouiller. Dans tous les cas, à la fin, il faut créer les situations. On ne pourra pas répondre à chaque situation particulière. Dans ta situation, c'est à toi de créer les moyens qu'il faut. Quoi. Le principe, c'est « Fattaqullaha mastata'tum ». Okay? Faites comme vous pouvez. Voilà, faites comme vous pouvez. Non. Ok, on va arrêter avec ce point-là et continuer avec Al-Usul al-Thalatha, Inch'Allah. Oui? Il y a une de mes collègues qui m'a dit de poser la question. Il y a des enfants, donc c'est 2 enfants. Ça rentre dans l'impureté? Bon, il refuse de rentrer pour se laver dans la douche. Qui ça? Les enfants. Ils disent qu'ils voient une personne blanche dans la douche. Dans la douche. C'est 2 enfants. Puis, donc s'ils ne viennent pas les laver, eux, ils ne vont pas rentrer dans la douche. Ils disent qu'ils ont peur. Ok. C'est ça, il m'a dit. Non, a priori, quand les enfants disent qu'ils voient des choses dans une maison ou autre, ça veut dire qu'il y a lieu quand même de vérifier c'est dû à quoi. Okay? Souvent, c'est effectivement des génies qui essayent d'effrayer les enfants. Souvent aussi, c'est un enfant qui a pris peur et puis il a contaminé l'autre. Okay? Il a regardé un truc effrayant à la télé, il s'est mis une idée en tête, il voit des choses et puis il a contaminé l'autre. Mais dans tous les cas, il faut essayer de comprendre d'où vient le problème. La maison, elle est comment? Est-ce qu'on lit le Coran? Est-ce que les enfants font leur azkar? Est-ce qu'on leur fait des azkar? Donc, il faudrait vérifier tous ces éléments-là avant d'incriminer les enfants, quoi. Ok? Il faudrait trouver le comment on appelle ça? Le juste milieu, quoi. Il ne faudrait pas négliger la chose, mais il ne faudrait pas non plus exagérer. Okay? Il faudrait essayer de trouver l'explication de la chose, quoi. Non. Parce que parfois, il y a mes collègues qui disent que c'est Non. une plante qu'il avait derrière sa maison. Qu'il y a une plante qui attire les génies. Ah, L'un de mes collègues lui a dit quoi. Lui, quand il avait ça, de le capturer, ça attirait les génies. Il dit, ah. Plante qui attire les génies, là, c'est... Vous savez, traditionnellement, on considère que les arbres qui sont assez vieux sont susceptibles, justement, d'abriter des génies. Mais ce n'est pas l'arbre en tant que tel. Okay? Mais c'est que généralement, ce sont des arbres qui sont assez grands. Donc, il y a assez de place pour tout le monde. Les oiseaux, les génies, et puis... Voilà. Sinon, ce n'est pas l'arbre en lui-même, quoi. C'est plutôt la taille de l'arbre, l'obscurité qu'il y a au niveau de l'arbre et tout ce qui va avec, quoi. Tout ce qui va avec. C'est un bel abri pour tout. Voilà. Mais la solution n'est pas de déraciner l'arbre ou de couper ou autre. Je vous ai déjà dit dans l'autre cours que les génies, là, ils sont partout avec nous. Voilà. Ils sont partout avec nous. Ce n'est pas une question d'en avoir peur. OK? Ce n'est pas une question d'en avoir peur, de s'effrayer, de anéner. Si tu as peur des génies, en réalité, il faut savoir que tu ne peux pas vivre sur terre, quoi. Ils sont avec nous. OK? Vous voyez que même les choses du quotidien, certaines choses, on te dit de ne pas les utiliser, c'est pour eux. L'os, les os des animaux, là, on te dit que tu ne dois pas utiliser ça parce que c'est leur nourriture.
Et cela signifie qu'ils vivent avec nous. Ok? Naam. Qu'Allah nous aide. On arrête ici donc et on continue avec al-usulu al-thalatha. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.